Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je te fais enfin une petite vidéo début 2025 et d'ailleurs j'en profite pour te souhaiter à toi et à tous tes proches la meilleure année possible en 2025 avec plein de bonheur et la réussite dans tout ce que tu entreprends et bien sûr plein de plaisir au guidon de ta machine. Voilà, donc pour moi j'ai mis du temps à faire une vidéo parce que le début de l'année n'a pas été très bonne pour moi. Je me suis chopé le package de grippe et de gastro qui m'a pas mal affaibli, donc du coup je me suis j'ai un peu laissé tomber les réseaux, mais ça y est, ça reprend et aujourd'hui on va en profiter pour te présenter faire un premier bilan des 2000 premiers kilomètres que j'ai fait au guidon de ma Multistrada V4S. Donc cette moto je l'ai eu à un peu moins de 29 000. Comme tu le vois sur le compteur, j'ai quasiment 32 000, ça fait 2000 km que je l'ai depuis le mois de décembre. Bon, tu vois, malgré la maladie, j'ai pas trop traîné. L'occasion de te parler un peu de tous ces avantages et voir s'il y a aussi quelques petits inconvénients. Répondre aussi aux questions que tu m'as posées en ligne. La vidéo va se décomposer en deux parties. D'abord, on va parler un peu de mon ressenti sur les petites routes. Et puis après, j'ai eu l'occasion de rouler sur autoroute aussi, de faire une longue étape sur autoroute de plus de 650 km. Donc je te parlerai de mon ressenti de la machine sur l'autoroute. On commence tout de suite par le comportement de la moto. Ça, c'est un gros point fort. Ce comportement, il est irréprochable. La moto est super facile à amener malgré son poids. Je te rajoute le poids ici de la machine sur l'écran. Donc malgré son poids, la machine elle est facile à amener. Route 19 à l'avant, je te le rappelle, un centre de gravité qui est assez bas et du coup on sent pas le poids. Pour une grosse cylindrée, je trouve que c'est super appréciable. Cette tenue de route, elle est bonifiée aussi par les suspensions, réglables dans tous les sens. Je te le montre ici à l'écran. On peut paramétrer ces modes comme on le souhaite. On peut aller très loin dans le paramétrage des modes. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir une machine vraiment adaptée à son poids et à son style de pilotage. Alors si on commence par les modes, si tu veux, il y a beaucoup de modes sur cette moto. Tu l'as vu, je te l'ai déjà montré lors de sa présentation. Moi j'en utilise trois qui sont le sport, le touring et le mode urban. En mode sport, moi je me suis mis sur le moins de protection, très peu de protection, avec une réponse moteur la plus vive possible. Et donc au niveau des suspensions fermes. Je me sers assez peu de ce mode, mais quand j'ai envie sur une route de m'amuser un peu, ben voilà, j'hésite pas. Sinon 95% du temps je roule en mode touring comme actuellement. Et ce mode touring, j'ai des suspensions qui sont mi-fermes. J'ai une protection au niveau de l'anti-wheeling, du traction control. Je te montre tout ça au fur et à mesure que je te parle pour te donner un peu une idée. Donc tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ta moto et il y a vraiment des différences au niveau des réglages. Ça, c'est très appréciable. On peut vraiment avoir la moto qu'on veut. Le dernier mode que j'utilise, c'est le mode urban que moi j'ai paramétré un peu en mode pluie, c'est-à-dire avec une réponse moteur décalée avec 115 chevaux, je te rappelle, quand tu es en mode urban au lieu de 170, des suspensions très souples, puisque quand tu roules sous la pluie, il vaut mieux avoir des suspensions souples pour pas avoir de perte d'adhérence, et bien sûr une protection traction control anti-wheeling qui est maximum. Donc voilà un peu au niveau des modes, ce qui vient t'aider justement dans la gestion de ta moto, quelles que soient les configurations de la route, que ce soit une route sèche, accidentée, humide, on arrive vraiment à voir ce qu'on veut. Donc un gros point fort sur sa tenue de route. Tu vois ici la route elle est abîmée, à aucun moment j'ai une perte d'adhérence, j'ai une perte de trajectoire, donc je peux vraiment faire ce que je veux, et ça quel que soit le rythme. Donc je te parlais de sa fonction, de sa tenue de route. Sur petite route, on en parlera après sur autoroute. On va ralentir un peu parce que là je vois qu'il y a des travaux. Le deuxième point, on va parler du moteur. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit que ce moteur n'était pas souple, manquait de couple.
Et en fait, ben non, il suffit d'être sur le bon rapport et tu n'as aucun problème. La souplesse, elle est assez bonne, je trouve. On va se mettre en quatrième. Voilà, je suis en quatrième, tu vois, je navigue à un peu moins de 3000 tours. Le moteur ne claque pas, ça cogne pas. Et si je relance, on sent tout de suite que ça tracte et ça te soulève même un peu la roue avant. Donc tu vois, il y a du couple. C'est pas ce qui va manquer. Sache quand même qu'en sixième, on a une sixième qui est overdrive. Et donc une sixième qui est longue. Tu auras un peu moins de reprise, mais je peux te garantir que sur autoroute, quand tu es à 130 et que tu as besoin d'accélérer, c'est sans problème. Bon là, tu vois, il y a des graviers. On va se méfier un peu. Ici, c'est assez courant. Des fois, ils te préviennent, des fois, ils ne te préviennent pas. Il faut toujours te méfier quand même de ce que tu peux avoir sur la route. Donc voilà, donc à ce niveau-là, au niveau du moteur, il n'y a rien à dire. Sa sonorité, alors, bon, certains te diront qu'il n'a pas une belle sonorité. Alors c'est vrai que tu pourrais espérer avec un V4, avec une cylindrée quand même de 1100 cm3, avoir un moteur qui grogne un peu plus. La Krapovic ne fait pas beaucoup d'effet. Malgré tout, je te fais écouter là. Quand tu arrives au feu rouge et que tu passes en 2 cylindres, tu as un changement de sonorité et là, il y a un beau son au niveau de la Kra. Donc, c'est pas si mal. Et quand tu roules, alors oui, on n'a pas de sonorité très importante. Moi, ça ne me gêne pas. À la limite, c'est pas plus mal. La sonorité, elle est bonne. Et je vais te montrer que la sonorité, quand même, elle peut être sympathique. Quand tu commences à pousser, on est en troisième. Je vais te montrer un peu. Écoute le bruit de la boîte à air quand tu arrives à certains régimes. Bon, tu vois, je limite un peu parce que tu es très très vite à des vitesses très importantes. Mais quand tu reprends avec la moto et que tu as dépassé les 6000 tours, la boîte à air fait un super bruit. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, l'échappement, si tu voulais avoir plus de bruit, il faudrait à ce moment-là décatalyser la moto. Mais ça, je te laisse avec ta conscience là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Moi, je ne pense pas décatalyser ma moto, je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas le faire. Mais ça m'est totalement personnel. Je préfère avoir une moto qui n'est pas trop bruyante, gêner personne et m'amuser avec. Sachant que voilà, tu vois, quand tu accélères là, t'as entendu? C'est quand même pas mal hein, en sonorité. Donc voilà, bon, le moteur, question puissance, couple, souplesse, je t'en ai parlé. Il est excellent pour moi. Un point, et je commence à répondre à une première question. Il y a 2 questions sur le moteur. La première, sa consommation. La deuxième, est-ce qu'il chauffe? Réponse 1, consommation. Je suis à une moyenne de 6,4 litres quand je roule sur une petite route. Quand je l'ai testé pour descendre sur Biarritz, en me calant à 136 compteurs, ce qui fait 130 chronos tout le long de la route, je suis aussi à 6,4 litres. C'est pas énorme. C'est pas... C'est sûr que si jamais tu commences à rouler comme j'ai roulé tout à l'heure, là tu vas dépasser les 7,5 litres, c'est garanti. C'est un moteur qui peut consommer quand même plus que la moyenne générale. Si je regarde par rapport à ma 1290 Adventure que j'ai eue, il consomme plus que la 1290 Adventure. Je dirais un bon litre de plus minimum, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, c'est pas un de mes critères quand j'achète une moto. Mais je comprends que ce soit le critère de certains. Deuxième question, est-ce que le moteur chauffe? Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir qu'il chauffait, mais on est en hiver. Mais par contre, je sais que pour avoir roulé avec cette moto en plein été, en ville, par 30 degrés, oui, en ville, il va chauffer, c'est sûr et certain. C'est pas non plus pour moi, encore une fois, je te dis pour moi, je roule avec des bottes, même en été, ça ne me gêne pas plus que ça, sachant qu'en roulant, ça va. Tu sens pas tellement la chaleur grâce aux petits volets, aux petites ailettes là que je te montre ici, qui t'envoient de l'air frais. Voilà. Voilà ce que je peux te dire au niveau de la chaleur et donc les 2 questions qu'il y avait sur le moteur.
On va parler des équipements. Donc sur cette moto, elle est particulièrement équipée, j'ai les poignées chauffantes en option, et là c'est la première fois que je peux te dire que j'ai des poignées chauffantes efficaces. Je n'avais pas constaté ça sur les autres motos. J'ai toujours eu froid aux mains, et avec celle-là, j'ai pas froid aux mains. Je suis descendu à Biarritz par l'autoroute, il faisait entre 0 et 2 degrés, j'ai roulé toute la journée comme ça. J'ai jamais eu froid aux mains. Les poignées chauffantes étaient en position 3 et j'avais ces gants-là qui ne sont pas super épais, mais qui sont des petits gants d'hiver standard. Donc, excellent fonctionnement des poignées chauffantes, bonne protection des pare-mains. On va donc attaquer, puisque je parle de la protection des pare-mains. On va parler un peu de la protection générale de la moto et de ce qu'elle apporte. Donc, question bulle, eh bien écoute, c'est sans problème. Je te parle aujourd'hui, il y a vachement de vent, je ne sais pas si tu le vois au niveau des arbres, mais moi, j'ai pas de bruit dans le casque, je suis à 1,86 m, je te le rappelle. J'ai plutôt le profil aérodynamique du buffet campagnard que de l'avion de chasse, donc si tu veux, j'ai une grosse exposition au vent, et sur cette moto, je suis très bien protégé, que ce soit au niveau de la bulle ou au niveau du réservoir qui vient bien protéger les genoux jusqu'en bas. Donc de ce point de vue-là, très bonne protection au vent de la moto, et la bulle est très efficace. Ce que j'apprécie aussi, c'est que tu peux la mettre en position basse, et à ce moment-là, tu as l'air au niveau du buste. Et donc en été, je pense que ça peut être sympa pour te protéger de la chaleur, et si tu veux, et avoir une meilleure ventilation de ton blouson. De ce côté-là, encore un gros point plus pour cette moto. Je t'ai parlé un peu des modes tout à l'heure, des différentes aides dans la conduite qu'on a sur cette machine. On peut parler du tableau de bord. Le tableau de bord, il est extra. Il a plein de petits trucs quand tu regardes plus précisément. Et ces petits trucs, si tu veux, c'est des petits détails. Je te donne un exemple. Tu vois ici, tu as les 4 coins du compteur. En haut à gauche, tu as ton autonomie restante ou ta jauge, tu choisis ce que tu veux. En bas à gauche, tu as ta température de l'air. En haut à droite, l'heure. En bas à droite, tu as la température du moteur. Donc tu as 4 paramètres qui sont intéressants pour tous les jours. C'est bien de connaître ta température extérieure quand il va geler. Tu as ton heure, tu as ton autonomie et tout. Donc super bien fait, super clair. On a 2 pavés qui sont à ce niveau-là, un ici, que tu peux switcher grâce au joystick. Ça se fait super facilement. Et ça te permet comme ça de gérer. Moi je peux gérer, tu vois, je monte ici, hop. Je peux gérer ma musique avec mon intercom. Ça marche nickel. Donc ouais, ça c'est un truc important aussi. Tu sais que sur cette moto, tu as une connectivité et tu as un GPS intégré qui s'appelle Sigic. Et la possibilité de connecter tout ça. Bon, moi Sigic, je laisse tomber, j'ai Waze sur mon téléphone quand je roule. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est pouvoir ici contrôler ma musique avec le joystick. Donc je peux contrôler mon intercom, baisser, augmenter le volume, changer de chanson, faire tout ce que tu veux. Bon alors je sais pas, moi j'écoute la musique en moto, je sais pas si tout le monde le fait, je dis pas que c'est bien, mais moi c'est comme ça que je fais. J'aime bien, je suis fan de musique aussi, donc j'aime bien écouter la musique, et je trouve vachement pratique de pouvoir tout commander au travers du joystick avec mon intercom Cardo. Donc connectivité très bonne sur la moto, un GPS intégré qui te permet, si jamais tu as un problème de téléphone, de pouvoir faire avec ta moto, c'est quand même sympa. Donc voilà un peu tous les plus de cette moto qui sont assez importants. On va parler un peu des moins que tu peux avoir. Donc dessus, moi, il y a un truc qui m'a un peu gêné, c'est la protection à la pluie. Et quand je te parle de protection à la pluie, c'est pas de devant, enfin c'est de devant en partie, on va en parler, et surtout de derrière. De devant, c'est les ailettes qui t'envoient la flotte sur tes tibias. Ça va être réglé puisque je vais mettre des ailettes avec un volet réglable. Et puis à l'arrière, tu as la roue arrière, malgré les protections qu'il y a, qui te renvoie de l'eau sur ton bas de pantalon à l'arrière. Et ça, c'est pas super cool. Je pense qu'il y a mieux à faire de ce point de vue-là. Voilà.
Ça c'est le principal moins. Le deuxième petit bémol que je ferai, on peut mettre 2 casques dans le top case, mais dans la valise, même dans celle de droite, je ne peux pas rentrer mon casque. Peut-être qu'il est trop gros, mais j'arrive pas à le rentrer dans ma valise. Un peu dommage de ce côté-là. Voilà, c'est les seuls points faibles, si on peut appeler ça des points faibles de la moto, que je vois pour le moment avec mon utilisation. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on pensait de la moto sur les petites routes, je vais te parler de l'autoroute. Donc j'ai eu l'occasion de descendre sur la journée à Biarritz, 655 km aller-retour par l'autoroute. Je suis parti à 7 h du matin, de nuit, avec une température extérieure de 2 degrés, et sur l'autoroute j'ai eu du 0 degré. L'occasion pour moi de te parler un peu de ce que je pense de cette moto sur l'autoroute, de son confort. Et on profite de cette superbe route qu'on a à la sortie de Cologne, avec des superbes courbes comme tu peux le voir. Donc sur l'autoroute, le truc qui va te paraître dingue, c'est que je roulais au bout de, je sais pas, 1 heure, je me disais, tiens, c'est bizarre, mais quelle température il fait? Et je regarde, il faisait 0 degré. Donc tu vois, je ne me suis pas aperçu sur le coup de la température. Pourtant il faisait 0 degré. Les poignées chauffantes sont fabuleuses, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est le gros point fort. J'ai jamais vu des poignées chauffantes qui chauffaient autant, et pourtant je suis sujet à l'onglet. Donc tu vois, malgré tout, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Excellente poignée chauffante. Le confort, la protection, je t'en ai parlé, ce qui est valable sur les petites routes est valable sur autoroute. Tu te balades dans un fauteuil, tu es super bien assis. Je me suis arrêté pour faire le plein, parce que l'autonomie de cette moto, je t'ai dit que ça consommait, tu fais à peu près 250 km avant de faire le plein. Tu pourras aller peut-être un peu plus loin, moi j'ai pas voulu tester, donc compte 250 km, ce qui est déjà pas mal, ça te fait arrêter toutes les 2 heures, et c'est pas mal aussi pour le pilote. Néanmoins, moi j'ai jamais eu de problème de comment ça s'appelle, de mal aux fesses si tu veux, avec la selle. Ça s'est super bien passé, je suis arrivé à Biarritz, j'étais pas fatigué. Et je suis reparti l'après-midi, j'étais toujours pas fatigué. Donc un excellent confort de la selle qui te permet de rouler vraiment de longues heures. Donc ça c'est au niveau de la position et de la protection. Moi je roulais à 136 compteurs, 130, comme ça je me prends pas la tête avec les radars. Et ça s'est super bien passé. J'ai vraiment profité de ma route avec une moto qui est vraiment faite pour ça, c'est là où tu t'en aperçois. Donc sur l'autoroute, c'est vraiment un super candidat pour faire de longs trajets. Et d'ailleurs, je te l'annonce ici, au mois de septembre, je m'en vais pour un road trip de 3500 km qui va faire le nord de l'Italie. On va aller se balader sur le lac Majeur, on va aller voir l'usine Ducati à Bologne. Tu vois, il faut te méfier ici parce que sur ces routes-là, tu ne sais pas si tu as des graviers au milieu ou si tu as de la terre, donc il faut être vigilant. Donc Bologne, l'usine Ducati et son musée. Ensuite, je traverse l'Autriche, la Bavière, Stuttgart, et je reviens 7 jours, 3500 km. Je ferai une petite vidéo et on reparlera de la moto sur ce type de trajet. Je pense avoir été assez complet. Je peux te parler... On va parler de la fin des questions que tu m'as posées. Il y en a qui se plaignent d'avoir la chaîne qui bat sur le bras oscillant. Moi j'entends quelquefois la chaîne, effectivement, c'est assez léger, mais j'avais ça sur ma KTM 1290. Dès que tu as une moto avec un arbre, avec un bras oscillant qui est un peu long, c'est le problème, tu as une longue longueur de chaîne. Et si tu veux bien gérer ta tension, obligatoirement il y a des moments où ta chaîne elle va claquer à l'accélération. Là c'est très léger, tu la sens vibrer un peu. Mais voilà, bon, ça tu peux pas l'empêcher, mais j'avais déjà ça sur ma KTM 1290 et pour les utilisateurs de KTM, je pense qu'ils connaissent le problème. Je crois que c'est à peu près les seules questions que vous m'avez posées. Si je fais un petit comparo, 1290, KTM 1290 versus V4, moi je préfère la V4, c'est pas ce que j'ai dit au début, quand j'avais essayé la V4 il y a très longtemps et quand j'avais essayé la 1290, mais peut-être qu'avec l'âge, je préfère cette moto qui est plus abordable dans le sens où
tu as peut-être moins de puissance en bas, mais ça te permet vraiment de cruiser avec la moto sans te faire surprendre. Et par contre de bénéficier quand même de la puissance quand tu veux reprendre, et ça quel que soit le régime. Premier point. Deuxième point, le confort. Je préfère le confort de la Multistrada, et ça, je t'en ai parlé tout à l'heure quand on a abordé le chapitre autoroute. La différence, elle est nette. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux motos d'un point de vue confort. Troisième point, les vibrations. Aucune vibration sur la V4. Un peu plus de vibrations sur le KTM. Donc de ce point de vue-là, tu vois, moi je préfère la V4. Question look, après ça, chacun voit midi à sa porte. Moi j'adore le look de la V4, de la Ducati, comparé à la KTM. Les différences ne sont pas énormes. Si tu as une 1290, ne t'inquiète pas, tu as une excellente machine. Là, je te dis juste que moi, si j'avais vraiment, j'ai eu le choix, j'aurais pu passer sur une 1290 pour le prix. Mais je préfère avoir une Ducati. Bon, peut-être parce que j'ai déjà eu une 1290. Voilà. Bah, écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. J'espère pouvoir reprendre ça. Peut-être dès la semaine prochaine. En février, ça va être chaud parce que je m'en vais en vacances. Donc il n'y aura pas de vidéo en février quasiment, peut-être fin février. Et on se retrouvera à ce moment-là, début mars, pour les arrivées des V2 de chez Ducati. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Tchuss!